du Congo, à l'est, enfin le massacre à l'est du Congo, si elle continue, c'est tout simplement parce que le coltan du Congo est transité vers le Rwanda, ensuite distribué à la Belgique, aux États-Unis, en France et en Allemagne et en Angleterre en tout cas, au plus offrant. Voilà pourquoi notre guerre, ces massacres continuent à persister jusqu'aujourd'hui, parce que le Congo n'a personne pour le défendre. La Belgique prend du coton du Congo par le Rwanda. La France prend aussi le coton du Congo par le Rwanda. Alors pourquoi iront-ils aider les Congolais? Pourquoi iront-ils arrêter ce massacre? Voilà pourquoi le massacre du Congo continue jusqu'aujourd'hui. Voilà nos images que nous regardons tous les jours. Voilà pourquoi on est là pour vous mobiliser, pour vous alerter. On dit non au massacre de la République démocratique du Congo. Dans chaque guerre, on a tous le droit de mourir par balle. On a tous le droit de mourir par obus, des morts, tout ce que vous voulez. Mais le peuple congolais, qu'a-t-il fait pour mériter cela? Qu'avons-nous fait pour mériter des morts pareils? Qu'avons-nous fait pour mériter d'être déchiquetés comme ça? Sommes-nous des viandes? Excusez-moi s'il y a des musulmans ici. Regardez comment est-ce que le peuple congolais est pris. Le peuple congolais est mort, on le tue, on ne respecte même pas son corps comme on respecte une viande halal. Une viande halal, on prie pour cet animal avant de le tuer. On tue une viande halal avec une prière, avec un respect. Mais le peuple congolais, on les découpe. On les découpe avec mépris, et que les viandes halal sont plus intéressantes, sont plus importantes qu'une femme congolaise. Regardez cette dame-là, qui est morte, et son bébé continue à téter le sein de sa mère morte. Voilà ce qu'on vit. Voilà ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo. Voilà ce que la Belgique regarde le Rwanda faire, parce qu'il récupère le coton de la République démocratique du Congo. Alors si on est là pour vous alerter, chers monsieur, dames, prenez une photo, faites une vidéo et envoyez-les dans vos réseaux sociaux et dites que vous êtes Congo. Pourquoi? Parce que le coton, que ces femmes sont mortes, ces enfants sont morts pour le coton que vous avez dans vos téléphones. Le fameux coton que le Rwanda aujourd'hui est le premier pays exportateur. Or que le Rwanda n'a rien dans son sous-sol. Le Rwanda n'a même pas de quoi, de l'herbe pour aller faire brouter son bétail. Le bétail rwandais va brouter au Congo. Le Rwanda est une terre stérile. Ils n'ont rien. Mais aujourd'hui, c'est le premier pays exportateur du Congo, du coton qu'on récupère sous les maisons de ces gens que vous voyez déchiquetés. Le Rwanda tue les Congolais, tue les villages entiers. Tue les villages entiers pour récupérer les cotons qui se trouvent en dessous de leur maison. Et on dit non. Et surtout n'oubliez pas une chose, peuple belge, n'oubliez pas une chose. Le coton du Congo, on en a tous besoin. On l'a tous dans nos poches. Tous vos téléphones a du coton du Congo. Voilà pourquoi on est tous concernés. Cette histoire ne concerne pas seulement les Congolais. Cette histoire concerne tout le peuple du monde. Parce que lorsqu'on se lève pour le droit des animaux, lorsqu'on se lève pour le droit de LGBT, lorsqu'on se lève pour n'importe quel droit au monde, mais on n'a pas encore vu une communauté belge se lever pour le droit des Congolais, parce que le Congo nous permet d'avoir nos téléphones. C'est grâce aux Congolais.
du coton congolais. On se lève le matin, on utilise le coton congolais. On dort le soir, on programme un réveil. Et bien le réveil, c'est une mémoire. Et bien c'est le coton congolais. Le coton, c'est tout ce qui garde les mémoires dans tous nos appareils multimédia. Sans le coton, à chaque fois que vous éteignez vos appareils, tout disparaît et vous devez réinitialiser. Alors je vous laisse imaginer quels sont les appareils que vous utilisez qui ont une mémoire. Et bien tous ces appareils-là, c'est le coton du Congo. Ça se trouvait là, en dessous des maisons de ces femmes. Le coton se trouvait ici, en dessous de la maison de ces dames que vous voyez déchiquetées. Le coton se trouve là. Et aujourd'hui, on est fiers là de conduire nos téléphones. Mais vous savez, il y a tellement de morts à cause de ce coton. Et on vous demande, s'il vous plaît, parce que nous sommes tous concernés, parce que nous utilisons tous le coton congolais, de faire une photo et de publier et de dire que vous êtes Congo, comme nous. Merci. Le 30 juin 1960, le 30 juin 2023, 63 ans jour pour jour. Le peuple congolais s'est élevé comme un seul homme. Le 4 janvier 1959, les Congolais se sont levés pour dire stop, chèque, basta à la colonisation belge. Parce que le peuple congolais de l'époque avait constaté que la colonisation belge ne leur apportait absolument rien. 63 ans jour pour jour. Voilà l'échec de la colonisation belge. 63 ans jour pour jour. Voilà l'échec de la colonisation belge. Pendant la colonisation, la Belgique a tué, violé, décapité le peuple congolais. 63 ans après, la Belgique continue à soutenir Paul Kagame pour tuer, violer, décapiter le peuple congolais. C'est pour ça que nous, étant que peuple, 63 ans après, nous, petits-fils, petites-filles de ces gens que vous avez colonisés hier, vous avez colonisé ces gens au Congo. Nous, les enfants de ces gens, nous sommes ici en Belgique pour réclamer justice. Le monde a toujours eu besoin du Congo. La Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée parce qu'il y a le Congo, l'uranium du Congo. Ils avaient besoin du Congo pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Le Congo était là. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, vos smartphones, vos voitures électriques, tous les gadgets, vous avez besoin du Congo. Mais le monde n'aime pas le peuple congolais. Vous aimez le Congo, vous aimez la richesse du Congo, mais vous n'aimez pas le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous sommes ici pour vous dire que nous sommes des humains. Nous avons besoin du respect, nous avons besoin de la paix. Demandez à l'État belge, demandez à l'Union européenne, demandez aux États-Unis d'Amérique d'arrêter de soutenir Paul Kagame. Voilà le résultat de la colonisation. Voilà le résultat de l'échec de la colonisation belge. Il y a des massacres dans mon pays, la République démocratique du Congo. Tout le monde ferme les yeux. On se pose la question, est-ce que les gens sont humains ou pas? Parce que qui va accepter que l'on puisse décapiter son enfant, que l'on puisse violer sa femme, violer sa fille? Personne, sauf ne pas avoir un cœur d'humain. Nous nous posons la question, est-ce que cette communauté internationale existe? Nous dénonçons cette justice à deux poids, deux mesures. En Ukraine, comme c'est des Blancs, il y a des solutions, il y a des moyens. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut envoyer les moyens pour défendre l'Ukraine. Mais quand c'est au Congo, comme c'est des Noirs, comme c'est des singes, comme c'est des chiens,
Là, ils peuvent s'entretuer pendant 30 ans. Silence complice de cette communauté internationale. C'est pour ça que je demande au peuple congolais, il est temps que nous puissions nous unir comme un seul homme, main dans la main, pour réclamer notre justice, pour réclamer notre dignité, pour réclamer notre respect. Parce que attendre de cette communauté internationale, comme nous ne sommes pas blancs, ils ne feront absolument rien. Ça fait des années qu'on tue en République démocratique du Congo. Ça fait des années qu'on tue, mais ça fait 2 ans que la Russie, que je condamne carrément, a agressé l'Ukraine. Nous avons vu cette fameuse communauté internationale qui donne des leçons aux autres. Tant que cette même communauté internationale est complice d'un génocide en République démocratique du Congo. Plus de 15 millions de Congolais sont décimés. Silence radio de la communauté internationale. C'est pour ça que nous, en tant que peuple, nous sommes là en Belgique aujourd'hui, 63 ans après l'indépendance, pour vous montrer l'impuissance, l'échec de la colonisation belge en République démocratique du Congo. L'Ukraine, ce n'est pas notre problème. Nous, les Congolais, on s'en fout de ce qui se passe en Ukraine. On s'en fout éperdument. Donc, ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas notre problème. Ne nous chargez pas des affaires de l'Ukraine. Ça n'engage que l'Ukraine et l'Europe. Parce que chez nous, ça fait plus de 30 ans, personne ne vient en aide des Congolais. On a marché, on a tout fait, personne ne s'occupe de ça. Donc c'est les intérêts. Nous, notre intérêt d'abord c'est le Congo. D'abord c'est le Congo. On n'a pas besoin qu'on nous vienne encore nous charger la tête, de nous parler tout le temps de l'Ukraine, de nous parler de guerres inutiles. Ce n'est pas notre problème. Nous, c'est le Congo qui nous intéresse. On tue chaque jour chez nous, on viole, on massacre, personne ne dit quoi que ce soit. Et on va venir nous parler de l'Ukraine. Ça suffit tout ça. Voilà, peuple congolais, nous sommes là. 63 ans après, le pays n'avance pas. À cause de la mauvaise gestion, de la mauvaise politique que la colonisation a instaurée dans notre pays. Nous voulons changer les choses. Nous voulons tout changer. On ne peut pas permettre un tricheur, un imposteur, un voleur de s'éterniser au pouvoir. À la personne de M. Tshilombo Félix. Les Congolais se sont levés aujourd'hui pour dire non à ce pouvoir. Depuis 5 ans, on n'a fait que reculer. Depuis 5 ans, le Congo n'a jamais avancé. Depuis 5 ans, il n'y a pas de salaire. Depuis 5 ans, la sécurité règne. En ce moment même au Congo, il y a des enlèvements chaque jour. Il y a des enlèvements. Au niveau de Kinshasa même, il y a des enlèvements. Donc on va dire stop à ce pouvoir de Félix Tshilombo. Voilà, je vous dis merci d'être là. Et nous continuons notre meeting. Merci.